jusqu'à 4 millions de fidèles en octobre, probablement davantage durant l'hiver à venir. Malgré la concurrence du 19 et 20e de France 3, les scores des 7 à 8 sont au top, à l'instar du niveau d'exigence pour fabriquer ce magazine d'information de TF1. Son point fort, sa capacité à réagir à l'actualité. Ainsi, le 18 octobre dernier, les équipes ont proposé un sujet 2 jours après l'assassinat du professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. Cela avait déjà été le cas en 2015 quand le vendredi 13 novembre, le Bataclan avait été attaqué à Paris, du temps d'antenne avait été libéré le dimanche suivant. J'ai 20 journalistes qui peuvent être mobilisés dans l'heure, se félicite Philippe Pécoul, le rédacteur en chef. L'équipe s'est d'ailleurs brillamment illustrée au début du confinement en proposant une version quotidienne du magazine. Produit par Éléphant et compagnie, d'Emmanuel Chin, 7 à 8 a fêté ses 20 ans en septembre. Harry Roselmack le présente depuis 14 ans, dont 2 en duo avec Anne-Sophie Lapix. Une ligne éditoriale claire. L'offre est claire, la première partie, 7 à 8, Life, se concentre depuis 2015 sur les sujets de vie quotidienne. On parle d'éducation, de loisirs, mais on s'intéresse aussi à la police et à la justice. Pour la deuxième partie, on privilégie les grands reportages, explique le rédacteur en chef. Les sujets sont décidés le plus en amont possible. En ce moment, le contexte sanitaire contraint néanmoins les choix. Les tournages à l'étranger sont devenus difficiles. Sauf aux États-Unis, où, campagne électorale oblige, les visas étaient vite délivrés aux envoyés spéciaux, sans isolement imposé. L'étau va maintenant se refermer. La clé du succès du magazine, si est-il la façon dont on incarne nos sujets, assure de son côté Harry Roselmack. Par exemple, nous sommes allés voir à Orlando, en Floride, comment la population subit la crise de la Covid-19, ajoute Philippe Pécoul. L'interview d'Audrey Crespo-Mara est devenue incontournable. La bonne idée de la rentrée est d'avoir confié le portrait de la semaine à Audrey Crespo-Mara, joker des journaux télévisés des week-ends de la chaîne. Cette interview avait besoin d'un nouveau souffle, non pas en termes de qualité, mais en termes d'audience à un carrefour stratégique pour la chaîne. Audrey Crespo-Mara nous apporte son nom mais aussi son réseau, Gérard Depardieu, Laetitia Hallyday. À chaque fois, elle fait carton plein, souligne Harry Roselmack. L'équipe lui prête main forte car 7 à 8 est une œuvre collective, conclut Philippe Pécoul. Un effort payant.